Là, de très belles images de la rencontre d'hier. Le Cameroun qui repart donc avec cette médaille de bronze. Vous avez vu pendant la cérémonie de remise de médaille aux côtés du président de la CAF, le Premier ministre Joseph John Goté qui était personnellement dans les gradins pour vivre ce moment historique. On aurait souhaité être aujourd'hui en finale, pourquoi pas, mais le destin a voulu que nous occupions la 3e place et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on voit cette magnifique cohésion au sein des Lions indomptables. Divine. Just to note that for those who thought that it was going to be a host and win operation for the Indomitable Lions of Cameroon, well, the history books have it on record. The last time an African nation hosted the tournament and won on home ground dates back to 2006, and that was in Egypt. The Pharaohs actually beat the same Teranga Lions they are going to meet tonight at the semi-final stage, and then went on to lift the trophy on home soil. 8 editions after, no host country has won the trophy. Tout à fait, hein. C'est donc c'est pas une première pour le Cameroun d'organiser cette CAN et ne pas ramener et de ne pas maintenir le trophée à la maison, mais toujours est-il qu'on va assister tout à l'heure à une magnifique finale entre deux grandes nations déjà déclarées favoris dès le départ de cette compétition. Vous avez le Sénégal pour la première étoile qui est la quête de cette première étoile là et l'Égypte pour la 8e étoile. Ce sera donc un match de haute facture et pendant ce temps, on nous annonce un dispositif déjà mis en place du côté du palais de l'Unité à Yaoundé pour la sortie annoncée dans quelques minutes seulement du chef de l'État aux côtés de son épouse. On aura certainement les images tout à l'heure, mais on annonce l'arrivée du président du Sénat, l'arrivée des présidents de la CAF et de la FIFA pour cette magnifique cérémonie de clôture de cette CAN 2021 au Cameroun. Divine. The head of state, President Paul Biya, and wife Chantal, are of course expected at the Olembe Stadium when it will be 6:20 p.m. Cameroon time, and that will pave the path for the cultural festival that holds in prelude to the game that begins, of course, Cameroon time, 8 p.m. Egypt versus Senegal. A beautiful encounter in perspective. If you don't mind, Lee, let's go over to Dakar in Senegal right now. Because after the victory of the Teranga Lions against the Stallions of Burkina Faso, it was total madness across the streets of Dakar in Senegal. Here's a no comment. Quelques soucis avec cet élément. On reviendra vivre l'euphorie totale après la qualification du Sénégal pour cette finale de la CAN Total Énergie. Peut-être dans quelques minutes, le temps pour nous de vous préciser que vous êtes en direct sur Canal 2 International et tout à l'heure, ce sera un duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah, 2 champions d'Europe, mais un seul doit être champion d'Afrique ce soir. Les coéquipiers de Liverpool s'affrontent donc entre ce choc pharaon et Lion de la Teranga qui va soulever le trophée soit pour la première fois ce soir ou la 8e fois ce soir. On le saura dès le coup d'envoi qui sera donné à partir de 20h au stade d'Olembe. Et aujourd'hui, le stade d'Olembe, c'est l'occasion d'avoir une pensée pour toutes ces personnes décédées après cette bousculade au stade d'Olembe qui va rester historique. Et il est important de terminer cette Coupe d'Afrique des Nations en beauté. Il y a eu tellement de difficultés, mais aujourd'hui, nous sommes le 6 février et ce sera la totale. Of course, that will be the end of the competition. Regrets for some participating nations. I can think of Nigeria. I can think of Algeria, who are giants in terms of football across the continent. Well, to an extent, Cameroon too, but the Cameroonians actually saved face when they picked up the bronze medal in the tournament. Senegal have a chance to win it for the very first time in the history of their participation in the competition. They've played the finals twice, first in 2002. Remember, they were beaten by Cameroon in that edition. Cameroon won its, I'm not sure if it was the 3rd or 4th, but then Cameroon counts 5 titles behind Egypt with 7th. The Egyptians are gone in for an 8th extending trophy harvest this evening on Cameroonian territory. And just to note, the last time the Senegalese reached and lost the final was in 2019. That was in Egypt.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, c'est l'occasion pour les deux nations en compétition de pourquoi pas écrire l'histoire du continent africain. Et dans l'actualité concernant justement cette rencontre de tout à l'heure, il faut préciser que dans la nuit de samedi à ce dimanche, donc, le jury d'appel de la CAF a annoncé qu'il a accepté le recours déposé par les Pharaons, donc, et qu'il lève la suspension de 2 matchs infligés au latéral gauche de l'Égypte, Marwan Daoud, sanctionné pour conduite violente et non implication dans la bagarre générale. Vous vous souvenez, lors de cette rencontre Maroc-Égypte, on a assisté à une série de violences et finalement, après le recours introduit par l'Égypte, la CAF a donc sanctionné, a décidé de lever cette suspension et le latéral gauche sera peut-être sur le terrain tout à l'heure pour cette magnifique rencontre entre l'Égypte et le Sénégal. Divine, c'est une bonne nouvelle, hein? Good news for the Egyptian side, and of course good news for both teams because there are no coronavirus concerns on either side. Of course, the Egyptians have been handicapped by a couple of injuries. Remember, Tawfiq Akram is not going to be there. I mean, he was out from day one of the competition with an injury. Hegazi is a doubt. Gabaski, and remember his performance against Cameroon in those penalty shootouts, is also a doubt. So Sobi is expected to be in goal for the Egyptians. But then up front, we expect to see Mamouche. Oui. We expect to see Salah, of course, and we expect to see Mohamed. In the midfield for the Egyptians, there should be Akraf, Sulia, El Neni, and Kamal, Trezeguet, Hamdi, and Fatou at the defense. Goalkeeper Sobi should be in the goalpost for the North Africans. Et c'est un dispositif taillé sur mesure parce que cette finale qui va se jouer donc tout à l'heure, on a besoin des équipes en forme. Côté Sénégal, tout va bien. Égypte aussi, on se souvient de cette conférence d'avant-match où Mohamed Salah a indiqué que pour l'Égypte, c'est une affaire de vie ou de mort. Au vice-champion en titre, vous comprenez que les dés avaient déjà été jetés pour vivre une rencontre exceptionnelle tout à l'heure. Côté Sénégal, il n'est pas question de prendre l'Égypte comme un adversaire. Il est question de jouer sur le terrain et Aliou Cissé, l'entraîneur, a mis les moyens pour permettre au Sénégal de soulever son premier trophée. Pourquoi pas ce soir, on l'espère, hein. Et pendant ce temps, on vous rappelle que nous sommes là. C'est l'édition spéciale consacrée à cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e en terre camerounaise, organisée, vous le savez, avec la CAF et bien sûr le Cameroun qui a mis les moyens pour offrir au monde entier des infrastructures sportives de haute facture pour permettre aux uns aux autres de célébrer le football africain. On a découvert de très beaux jeux, de très beaux talents sur la scène et tout à l'heure, lorsqu'on va lancer la machine, on assistera à quelque chose de formidable puisqu'on a eu une cérémonie d'ouverture grandiose. On espère que la cérémonie de clôture sera pareille, Divine. While waiting for our consultants and experts to join us, I think we could go ahead and listen to Cissé, Aliou, the 45-year-old coach of the Teranga Lions of Senegal. He says, alongside defender Koulibaly, that they are putting in place the necessary dispositions to keep Mohamed Salah in check. So there's an anti-Salah strategy being cooked up at the level of the Senegalese side. If we have it ready, we can listen to Coach Cissé and defender Koulibaly. On a connu des hauts, on a connu des bas, comme je le dis. À force d'abnégation, de travail, de détermination, on arrive à élever notre équipe nationale jusqu'à se retrouver encore en finale ici au Cameroun. On peut être satisfait de ce travail-là, mais comme je dis, c'est pas fini. Il reste un match. Ce match-là, c'est une autre finale face à une grande nation qui est l'Égypte, aujourd'hui qui a pratiquement 7 trophées, 7 étoiles. Nous préparons cette rencontre-là de la meilleure des façons et nous voulons la gagner. Comme je l'ai dit, le passé reste le passé. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans 24 heures sur le terrain. Et nous sommes optimistes et surtout déterminés à gagner. Maintenant, en face se trouvent aussi 2 grands joueurs, 2 grands footballeurs africains qui sont en train de marquer leur temps. Forcément, cette comparaison va arriver.
Nous, de notre côté, bien sûr que nous constituons une équipe autour de nos grands joueurs. Sadio Mané fait partie de nos grands joueurs. Nous travaillons pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse avoir l'expression totale pour apporter le plus à cette équipe. Et nous travaillons aussi pour essayer de diminuer la marge de manœuvre de Momo Salah. Mais je crois que Sadio Mané a une part, bien sûr, très importante dans notre effectif. Mais il n'y a pas que lui qui est sur le terrain. Il sera à un niveau, mais tous les garçons qui seront autour de lui aussi doivent être à ce niveau de cet événement-là. Mais sa motivation vraiment influe sur les autres. Aujourd'hui, sa motivation pousse les autres à lever leur niveau de jeu. Et ça, c'est tout bénéfique pour un entraîneur. Il y a beaucoup de personnes qui ne nous voyaient pas là au début de la compétition. Aujourd'hui, on peut être fier de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est le rêve de tout Sénégalais de voir le Sénégal avec un trophée. Après, on sait que ça va être un match très disputé. L'Égypte mérite sa place. L'Égypte a prouvé qu'il en battant des grandes nations africaines. Donc voilà, ça va être un match très disputé. Mais on a à cœur de bien figurer, de faire un grand match et de remporter ce trophée qui nous échappe depuis de nombreuses années. Je pense que plus qu'un plan anti-Salah, c'est l'influence qu'il a sur son équipe. Va falloir la limiter en essayant de lui faire toucher le moins de ballons possible. Mais on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Donc en tant que défenseur, il va falloir être concentré tout au long du match, essayer de faire attention à lui, mais sans oublier les autres. Parce que moi, j'ai joué des matchs très importants dans ma carrière, mais je pense que celui-là est voire le plus important de ma carrière. Jouer une finale de Coupe d'Afrique, un trophée continental, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas dire. C'est vrai que demain, ça va être un match très très important pour moi, comme très important pour toute la nation, tous les joueurs qui seront sur le terrain. À nous de prouver qu'on aura la force mentale et la force physique pour pouvoir gagner ce match. Mais effectivement, ça sera un match très important et je pense que ça sera le match le plus important de ma carrière. Voilà qui est dit. L'équipe du Sénégal compte donc sur la confiance et l'humilité pour soulever ce trophée. Ce soir, on l'espère bien, mais il faudra tenir compte de l'Égypte qui est très bien préparée en face. Donc, vous le savez, c'est une rencontre Sénégal-Égypte avec un coach plutôt confiant. And just to know that, while the Senegalese coach sounds a little bit much more confident, we could hear him voice it. The coach for Egypt, Carlos Queiroz, is not going to be on the bench tonight because he was given a red card in the game against Cameroon for protesting almost every other decision taken by the referee, umpire coach Gassama Bakari. He had issues with the Egyptians in the first game, in which they lost to Nigeria by 1-0. But on the bench for Senegal, we should take note of this. Aliou Cissé, one of the last remaining African-born coaches in the tournament after Kalou Malo of Burkina Faso was sent packing. Beautiful images from the Olembe Stadium in Yaoundé. Of course, the huge Senegalese community is out. Yes, the Egyptians have been in Yaoundé for a couple of days now, even before the match against Cameroon. So we expect the kind of verbal confrontation you hear in moments like this, as there are indications that the presidential convoy is almost already en route from the Unity Palace at Etudi to the Olembe Stadium. But this is probably one of the first teams. Tout à fait, ça c'est le Sénégal déjà qui fait son entrée au stade d'Olembe pour cette magnifique rencontre de tout à l'heure. Vous pouvez apercevoir ces magnifiques images qui annoncent déjà les couleurs de cette cérémonie de clôture de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun. Au niveau du palais de l'Unité également, tout le dispositif est déjà prêt. Le chef de l'État et son épouse vont donc prendre la direction
du stade d'Olembe avec les officiels, déjà d'ailleurs pour la plupart installés dans les gradins du stade Olembe, les présidents de la CAF, de la FIFA et surtout cet invité d'honneur de cet après-midi ou de ce soir, la nouvelle directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui est déjà au Cameroun et qui pour la toute première fois sera donc au stade d'Olembe pour vivre cette rencontre. Les gradins sont déjà bien colorés. On a permis aux uns aux autres de pouvoir accéder au stade avec un dispositif sanitaire respecté, les mesures barrières également. C'est l'occasion peut-être de tirer un chapeau à toutes les personnes qui ont œuvré dans l'ombre pour que cet événement puisse avoir lieu et qu'on assiste aujourd'hui à une très grande finale avec des artistes locaux, Salatiel, Stanley Eno, donc d'Afrique, qui sont attendus. Beautiful Olembe Stadium in its full splendor from a distance. Ouais. And the unfortunate thing, probably to take note of this afternoon, is the absence at this ceremony of President Macky Sall of Senegal. He was initially announced to be present, but only a couple of hours ago, he said he was not going to be a part of the ceremony for unavoidable reasons. But that does not steal away the sheen of expectations tonight. It's going to be a beautiful game with the Olembe Stadium shining in yellow colors. Orange Cameroon. Yes. Sergio Wona, welcome. Serge est déjà là avec nous, partenaire officiel de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un plaisir. On a partagé des grands moments ensemble et aujourd'hui, finalement, c'est la finale, si on peut le dire ainsi. C'est la finale. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Orange Cameroun est très heureux d'être là pour ce grand moment d'apothéose et de partage avec l'ensemble de tous les amoureux du football au Cameroun, en Afrique et dans le monde. On espère qu'on va vivre un grand spectacle africain. What dispositions did you put in place at the Olembe Stadium in Yaoundé for tonight's final? It's the biggest day for Orange since the start of the tournament. Oui, c'est le très grand jour, hein, c'est la finale. Il faut dire que cette finale oppose ce que nous appelons deux pays orange, hein. Orange Égypte est là représenté, Orange Sénégal est là représenté, et ils sont reçus par Orange Cameroun, donc au stade Olembe. Il y a des fans, et puis on a accueilli toutes ces délégations africaines. C'est vraiment un grand dispositif. Is there anything special you're putting in place for the final match? Bon, il faut dire qu'il y a les fan parks, hein, il y a les fan zones qui sont toujours là, que nous animons depuis le début, et puis dans ces fan zones là nous aurons beaucoup d'animations, beaucoup de choses à faire gagner à nos différents abonnés, et puis surtout il y a toujours les grandes promotions qui sont en cours. On espère que pour cette finale on aura des gens qui gagneront le grand lot, celui de la voiture, hein. Donc what happens to those cars if they're not won? What will happen to them? We hope that the people will continue to win, and we hope that we have people who play today and will be able to win this car, this big gift. Et pendant ce temps divin, on observe l'arrivée au stade Olembe de l'équipe sénégalaise. On a vu l'entrée de Cissé, l'entraîneur, qui est déjà là avec tout son dispositif et espère participer de la plus belle des manières à cette rencontre, à cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le stade Olembe également, on a la chance de voir des supporters déjà là, une forte communauté sénégalaise partie des 4 coins du monde pour assister à cette grande finale. Ça fait quand même 60 ans que le Sénégal n'a pas soulevé un trophée de Coupe d'Afrique des Nations. Il est important, pourquoi pas ce soir, de briser ce rêve-là pour permettre à ces lions de la Teranga, pourquoi pas, de rugir au stade d'Olembe et d'écrire finalement leur nom dans l'histoire. Is that where your heart is beating? Pourquoi pas? Ce sera Yeah. très bien de voir le Sénégal finalement écrire son histoire, parce qu'on a en face l'Égypte qui est déjà à 7 étoiles et qui cherche une 8e étoile ce soir. Et vous avez à côté, c'est vrai qu'au départ le Sénégal c'était pas trop ça, mais il y a eu un réveil de Lions au cours de la demi-finale. Et donc on espère que ce soir, pourquoi pas, même si on souhaite le meilleur pour les deux équipes, mais il sera important, pourquoi pas, après 60 ans, de soulever ce trophée.
Beautiful images from Olembe and signals that the president and wife are already on their way to the stadium. I mean, beautiful images that should make us forget the tragedy in which 8 Cameroonians lost their life going out to support their national side, which were not really ridiculed all through the tournament. They ended up picking up the bronze medal, the 3rd place, which means actually something with what some Cameroonians have not stopped calling the biggest remontada for 2021 rather. This was a very great event on Thursday. What Cameroonian team made was very, very, very fabulous. I think we have never seen such remontada on African football. It was very, very marvelous. We were very happy. What they made was, tremendous. Ndamba, joy, that's what you say, Adonis Cameroon. Yes. And Lily, if you don't mind, maybe we should go over to Dakar. On est obligé de vivre l'arrivée, c'est-à-dire que le circuit du déplacement du chef de l'État pour le stade Olembe, avec cette mobilisation des populations au bord des différents axes empruntés par le couple présidentiel pour se diriger donc vers le stade Olembe. C'est un moment historique pour notre pays. On a bataillé dur après de nombreux renvois. Finalement, on a participé depuis le 9 janvier jusqu'au 6 février à des rencontres de haut vol. Une organisation n'est pas toujours parfaite, mais toujours est-il, le Cameroun a tenu jusqu'au bout. Et finalement, c'est avec fierté qu'on peut le dire ainsi, que le Cameroun accueille donc cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On écrit enfin le nom du Cameroun dans l'histoire du continent africain. Et c'est de bon ton que le chef de l'État assiste à la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture, parce qu'il sera exactement 18h20 lorsque le chef de l'État va faire son entrée au stade Olembe pour lancer cette cérémonie de clôture. And so 50 years since 1972, Cameroon books another place in the history books of the biggest tournament on the continent by hosting it for the 2nd time. 2023 will be, of course, in the Ivory Coast. But while waiting, the big thing for tonight will be Egypt versus Senegal. The Egyptians, remember, have 7 wins. Cameroon comes second with 5. Senegal have never won. They've been at the final of the competition 2 times, in 2002 and again in 2019. Well, maybe this will be their first chance to harvest the Continental Trophy. Who knows? Coach Cisse, we listened to a while ago, sounded confident alongside his defender Koulibaly. Well, I think the Senegalese side have a cream of the crop of some of the best players on the African continent plying their trade in Europe, and especially the English Premier League, where you have Sadio Mane, have Koulibaly, you have Diédou and the rest. Oui. They have a big chance to prove something going forward. Oui, il faut dire que le Sénégal est la première équipe africaine depuis au moins 6 ans. Hein. Donc, au classement FIFA, c'est la première équipe. Et c'est une équipe, comme tu l'as dit, Divine, qui a beaucoup de talent. On pense notamment à Sadio Mané, on pense au gardien Mendy. On pense à Sarr. Vraiment, les Lions de la Teranga ont une très belle équipe composée d'individualités vraiment exceptionnelles. Donc, on pense qu'ils vont nous livrer un excellent spectacle. What did work for them in Cameroon in the group stages of the tournament? They complained of high temperature and high humidity. Bon, il faut dire que parfois dans le football, les gens trouvent toujours parfois des raisons de se plaindre quand le match n'est pas facile. Bon, c'est dans l'esprit du jeu, mais on ne va pas leur en vouloir pour ça. Le Sénégal a une fantastique équipe et nous pensons vraiment qu'aujourd'hui, ils vont nous livrer du football africain, plein d'inspiration, plein de gestes fantastiques comme on aime le voir. C'est ça qui fait toute la beauté du football dans notre continent. Et Divin, il faut préciser pour nos téléspectateurs qui nous suivent que parmi le dispositif revisité pour accueillir le chef de l'État au stade Olembe, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, sera bel et bien présent pour accueillir le chef de l'État, ce qui n'avait pas été le cas pendant la cérémonie. Voilà, justement, donc le protocole a réajusté les personnalités qui vont accueillir le chef de l'État tout à l'heure au stade d'Olembe. And just to note that the Senegalese, after losing in 2019 to Algeria, are coming into this game with signals of proving
that it was a mistake in 2019 and that they could turn that around this time. Remember, after 2 goalless draws in the group stages against Guinea and Malawi, and then sliding through thanks to a 97th minute goal from Sadio Mane against Zimbabwe, they found their magic touch in the knockout stages against Guinea, Equatorial Guinea. Beautiful victory 3-1 with goals from Mane and Bamba Dieng. And of course, at the semi-final, they beat Burkina Faso. Do you think they could keep that going forward? I think we have a very beautiful Senegal team, and let me tell you that I think that Senegal can win this cup. In French, they say jamais 2 sans 3, mais là, ils ont fait 2 défaites. On pense que la 3e fois, ce sera une victoire. Il faut vraiment... Bon, en tant que Camerounais, il y a le sentiment national un peu qui revient. On dit, l'Égypte en a déjà 7. Et nous, on voudrait, le Cameroun voudrait les rattraper. Donc, et le Sénégal, qui a une belle équipe, on voudrait quand même qu'ils aient enfin une étoile sur leur maillot. Donc, on espère que le Sénégal... Surtout que les Camerounais se sont reconvertis aujourd'hui en supporters du Sénégal. Tout à fait. Avoir supporté l'Égypte. Vous imaginez un peu le match des supporters tout à l'heure dans les gradins. Ça a commencé depuis sur les réseaux sociaux. Ça se poursuit sur les gradins. Pendant ce temps, on est là pour apprécier, pour ceux qui connaissent bien la ville de Yaoundé, il ne nous reste que quelques secondes pour que le cortège présidentiel puisse prendre la direction du stade Olembe pour procéder tout à l'heure, puisque c'est l'arrivée du chef de l'État qui clôture le bal des arrivées au stade d'Olembe tout à l'heure pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre cette cérémonie de clôture avec des jeunes qui ont répété pendant des semaines, des jeunes qui nous viennent du ministère de la Jeunesse, avec tous les airs culturels qui vont être représentés tout à l'heure. La question, est-ce que le Lion sera là pour dire au revoir aujourd'hui au stade Olembe? On a eu la cérémonie d'ouverture avec le Lion. L'hologramme qui est venu au stade de Lembe. Est-ce que ce Lion... sparked quite a lot of controversy across Cameroon and among fans of reviendra aujourd'hui? I think we're going to be expecting a couple of more surprises for the closing ceremony. Someone said at the start of the tournament that this was going to be about the most exciting Africa Cup of Nations competition ever organized. And I think if you take out the uncertainties at the beginning, the coronavirus controversies, and of course, the tragic incident at Olembe, there is nothing that should deny Cameroon les bagarres, the tag. Les coups de gueule entre les Ivoiriens et les Camerounais. Donc c'était véritablement animé, des fautes techniques, etc. Donc il y avait tellement d'événements autour de cette Coupe d'Afrique des Nations que tout le monde est ravi aujourd'hui de voir la finale qui oppose quand même 2 géants du continent africain, des favoris, le Sénégal qui n'est pas n'importe quelle équipe avec une pléthore de stars. Vous avez Mendy, vous avez Sadio, vous avez Gui, vous avez Koulibaly, le capitaine, une pléthore de stars comme ça dans l'équipe du Sénégal, et vous avez en face l'Égypte avec des joueurs qui se retrouvent dans les championnats égyptiens notamment et qui aujourd'hui promettent un beau football, que ce soit le vainqueur ou le vaincu. Ce qu'on doit retenir, c'est la célébration du football africain. Somebody asked me recently why Egypt is loaded with so much experience on the African continent, and I told them it's a functional local championship that produces results of this caliber. When you have players that come from Al Ali and from Zamalek, for example, they're used to playing under moments of high pressure with huge crowds, 60,000, 50,000. So even if they play against Cameroon on Cameroonian soil, they are not threatened by the spectator turnout. No, they have a very good national championship, and all those players knows each other. I think Egypt has almost 8 players over the 11 that are playing locally. And they know every weekend they are playing. They know what all the others are doing on the championship. And I think this is a very, very strong organization for Egyptians. That explains why we have always Egypt playing the first of all in Africa. I think it's very important to have a very strong local champion. Mais Serge, la question que je voudrais vous poser, c'est que nous sommes en plein là dans la finale. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier chez Orange Cameroun
pour permettre à ses abonnés qui vivront cette finale de ressortir avec des lots ou alors il y a un cortège d'Orange Cameroun quelque part après qui va festoyer et célébrer le football africain? Merci pour cette question. Je voudrais d'abord dire que le métier, le service qu'Orange Cameroun donne aux abonnés, c'est d'abord de leur permettre d'appeler dans de très bonnes conditions. Là, on est dans un partage d'émotions. La première chose, c'est que les gens puissent appeler, les gens puissent partager des images, des vidéos, des photos. Oui, ça c'est vraiment d'abord ce qu'on appelle le corps de notre métier. Ensuite, maintenant, dans la partie animation, pour permettre aux gens de vivre de façon exceptionnelle cette communion-là, nous sommes déployés, Orange Cameroun est déployé dans les fan zones. Orange Cameroun est déployé dans les fan zones avec toutes ses équipes dans l'ensemble du pays. Vous savez que les fan zones, c'est un partenariat avec la CAF, donc nous sommes dans l'ensemble du pays. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le stade, au niveau du stade Olembe, Orange Cameroun est également là. Orange Cameroun est également là et nous avons une activité qu'on appelle le supporter du match. À chaque match, on identifie le supporter qui a le meilleur habillement, qui exprime la meilleure passion pour son équipe. Et là, tous les matchs, on les lit. Ça, c'est une des choses. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on espère que pendant cette finale-ci, les différents abonnés vont acheter leurs offres et qu'on aura un gagnant de notre belle tombola. Ce serait bien de dire que le gagnant, par exemple, de la Toyota Starlet était au stade d'Olembe en train de regarder le match. Il a acheté son forfait Orange Bonus pour faire de l'Internet, partager des images d'Internet. Et puis, il a été tiré au sort, il a gagné une voiture. Ça, ce serait fantastique. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment, le football, on a dit, Ndamana Joy. Là, on est en train de vivre passionnément avec tous nos fans. And those of us, you don't need any baseline requirements, just any subscriber? You just subscribe your Orange Bonus bundle in order to do your internet or in order to make a call. It starts at maybe 100 CFA and you just purchase it and you dial the code *111*1# and you are able to win a car. You are able to win a television, you are able to win 5,000 CFA. Oui, et pendant qu'on s'achemine donc vers le stade Olembe de ce cortège présidentiel, tout à l'heure, Divin, vous parliez de l'absence du président Macky Sall, mais il a tenu tout de même à laisser un message aux Lions de la Teranga, mes chers Lions, donc de la Teranga. Vous venez de connaître votre adversaire pour dimanche prochain. Il s'agit de l'Égypte. Il y a 2 ans, quand vous perdez face à l'Algérie, je n'ai pas pu faire le déplacement malheureusement, mais ce dimanche, Inch'Allah, c'était un message sur son compte Twitter, même avec un agenda chargé, je serai à Yaoundé, à la première loge pour être votre premier supporter. Encore une fois, mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe. Vous avez montré du talent et de votre combativité sur le terrain. Maintenant, il est temps de se reconcentrer pour préparer la finale. L'attente immense et le défi est à relever. C'est un message qu'on a lu sur le compte Twitter de Macky Sall à l'attention donc des joueurs de l'équipe du Sénégal peu après leur qualification pour la finale. Malheureusement, cette promesse, vous l'avez dit, Divin, ne sera pas tenue, mais toujours est-il, le mental reste fort et selon les images que nous avons à l'instant, c'est le dernier réglage pour le dispositif sécuritaire qui est mis en place, les honneurs militaires, et voilà donc l'arrivée du couple présidentiel donc au stade d'Olembe. President Paul Biya touches down. Well, he's still in his limousine though, but he finally makes his entrance onto the tracks of the Olembe Stadium in Yaoundé. Security dispositions are certainly at the top level as we speak. The protocol is being put in place. Of course, you were talking about President Macky Sall. His love for the Teranga Lions is synonymous to the love that President Paul Biya definitely has for the Lions of Cameroon. And of course, President Macky Sall was there when the team left Dakar for Cameroon. He handed them the flag
Well, we have seen President Paul Biya also very close to the national team. Every time they harvest the Continental Trophy, un seul mot, continuer. C'était ça donc son mot, et on aperçoit donc la première dame du Cameroun, Chantal Biya, dans une magnifique robe blanche, donc au stade d'Olembe, et le chef de l'État également déjà présent. Les hostilités seront lancées dans quelques minutes, le coup d'envoi de cette cérémonie, le temps de saluer tous les officiels qui sont là, le docteur Monsepe. Donc c'est le temps de remettre le bouquet de fleurs pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel. Peut-être on peut nous permettre d'écouter. Stadium is receiving the presidential couple of Cameroon here at this futuristic football arena that has already taken the color of a festival, of a football festival. As the presidential couple, after that welcome there, will be proceeding to review of the troop that has been mounted here before they take up their position at the presidential lounge to make way for the start of the festive part of this event, the closing cultural parade to be presented right here on that podium that you find on your screen, that has taken almost the half of the field, planted in the heart of the green turf of the 60,000 capacity Olympic Stadium, Madeleine. Le magnifique stade d'Olembe qui accueille dans l'illustre hôte la personne au sommet de l'orchestre organisationnel de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, le président de la République Paul Biya et son épouse, arrivés donc ici à 18h20 à Pente, comme annoncé dans le programme. Vous savez, l'exactitude et la qualité première des grands hommes. Et ce grand homme, Paul Biya, il est là, comme promis, ce soir. La revue des troupes et en fonctionnaire, vous l'attendez certainement en même temps que nous. Cette ancienne que les Camerounais connaissent bien, Paul Biya, le président de la République, Paul Biya, oui, ils sont contents d'accueillir le président de la République ici, dans leur stade, pour le grand finale de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le président de la République, Benmeno Poupon le disait, qui va prendre place à la loge présidentielle pour pouvoir suivre au milieu de ses invités, au milieu de toutes ces personnes venues communier avec le Cameroun. Cette fête africaine célébrée à la sauce camerounaise avec ce slogan fort: Cameroun, nation de sport et de fair play. Vous le voyez, le voilà, l'homme au cœur de toute cette organisation, salué comme il se doit par son peuple hors du stade, mais surtout ici, à l'intérieur
stade de 60 000 places. And that is a standing ovation that the presidential couple of Cameroon is receiving from the population that has turned out here against the backdrop of the music from the presidential guard, but also with this vocal outburst of the population here singing patriotic songs to hail their president, to hail the First Lady as they go round the stadium, waving at every twist and turn of the stadium, heading now for their way out and make their climb onto the presidential lounge, where they're going to meet the guests that have already taken their places there, as well as the cabinet minister, diplomatic corps, all of the officials of football. Et il faut dire, Benmeno Koufang, que 1100 hommes de médias accrédités pour cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football. 1100 hommes et femmes de médias issus de 52 pays dans le monde entier vont pouvoir rendre compte de cette cérémonie inédite, très colorée, nous le disions, une cérémonie comme seul le Cameroun pouvait en offrir. 1001 media accreditation for this event, and for this day, they are all here, eyeing what Cameroon has got to show to Africa. This is the ceremony that is going to crown 27 full days of continental soccer fever that Cameroon has been glorifying the African continent with. 27 days of tantalizing, fascinating, electrifying football action, as well as on and off the pitch, that Cameroon has been moving to Africa. That is going to set records. It's going to beat records. And I'll let you know what. This is the 33rd edition of the African Cup of Nations. And for those of you who are Christians, you know the symbolism of the number 33 in the Bible. That was a symbol associated with Christ, the Savior of mankind. And that is the same symbolism that Cameroon will be giving as a legacy for this hosting of the first time in the history of the 24 Nation Cup event and hosting it in grand style. La cérémonie de clôture de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, présidée par le président de la République, Paul Biya. Et oui, regardez-les, ces Camerounais de tous âges, de tous bords, contents d'accueillir ici leur président et le monde entier qui a le regard braqué sur ce stade d'Olembe, ce cadre prestigieux de 60 000 places. Je vous le disais, pourquoi ne pas le rappeler, dessiné par Eloy Suarez. Il doit être bien content ce soir lui aussi, l'homme qui a pensé cette mosaïque qu'on a eu de cesse de montrer, avec ses 11 500 écailles de pangolin qui en constituent la toiture et qui orne donc le plus grand ouvrage sportif d'Afrique subsaharienne. Et oui, nous le disons sans rougir, le plus grand ouvrage sportif d'Afrique subsaharienne. Et dans quelques instants, alors que les spectateurs égyptiens attendent de voir leur équipe, les Pharaons, arriver peu avant le président de la République ici, les Pharaons d'Égypte qui vont affronter la sélection sénégalaise, tout aussi bien représentée ici ce soir. Mais il faut dire que si ce stade d'Olembe est aussi plein, Benmeno Koufang, c'est d'abord parce que nous le disions, le Cameroun est une nation de football, une nation de sport, mais surtout une nation de fair play. A nation of big fair play. Who would have expected this from other spheres who watch African Nations Cup or finals, and when the host nation is not there, it is just an issue of left to go to our lane. But Cameroon is a nation of fair play that is demonstrated by this total outpour of people here. Ibrahim Sharif Shaulanyangwe, don't ask me how many are there. 20, 10, 40, 50,000, I just can't tell you with exactitude. But the truth about this is that Cameroonians have charmed every available space of the stadium, and in strict respect of the figures authorized by the Confederation of African Football, they have come here to be witnesses of history. History being made in their country, history being made thanks to the President of the Republic, who made available all the facilities, logistics, and all of the infrastructure that you can imagine. That is what it has taken Cameroon to live up to this dream. That is what it has taken this continent to live up to this dream, to give to Africa what she loves most, football.
That's the heartbeat of this country. Et c'est une belle manière de saluer tous les efforts qui ont été consentis pour rendre unique, exceptionnel, inédite cette 33e Coupe d'Afrique des Nations de football en terre camerounaise, la deuxième après l'édition de 1972. Belle manière de saluer les efforts consentis par toute une nation avec 6 stades pour la compétition répartis à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbe et Garoua et qui ont donc abrité à date 51 matchs au cours desquels 190 buts ont été inscrits. Le 52e et dernier match, ce sera donc dans quelques minutes, la CAN 2021. Il faut le souligner, pourquoi pas. C'est aussi 13 terrains d'entraînement et ces hôtels retenus par la Confédération africaine de football sur l'ensemble du pays. Et la contribution de la jeunesse sur les stades qui se chiffre à près de 400 jeunes ramasseurs de balles, 2170 stades ébènes pour que les visiteurs, les hommes des médias, tous ceux qui ont pris d'assaut nos différents stades puissent justement être bien orientés, bien installés, bien informés